Qui est Camerounais en 2026? Et que veut dire être Camerounais? Ceux qui habitent dans les contours des 475 km² ou ceux qui y sont nés ont-ils quelque chose en commun? Le dernier développement des relations sociales au pays, notamment avec la crise anglophone, a permis de faire un pas de plus dans les différences qui se sont construites depuis le lendemain de l'indépendance sous l'appellation de l'équilibre régional. Le Cameroun moderne, en effet, comme le démontre Jean-Pierre Bekelo, est une invention coloniale, je cite. Nous sommes ensemble parce que les colonialisateurs nous ont réunis. Lorsque nous disons être fiers d'être Camerounais, nous remercions en quelque sorte cette invention occidentale. Mais dans la réalité, nous restons profondément attachés à nos identités ethniques. Et nous nous affrontons pour l'accaparement des ressources collectives, pour le partage du gâteau national selon les logiques tribales. La crise anglophone est en grande partie une tribalisation d'un héritage colonial. Fin de citation. Dans le fort intérieur de chacun, il y a pourtant une volonté d'être Camerounais, mais peut-on être Camerounais en dehors de sa tribu, ou c'est la tribu qui confère la camerounité de chacun? Les politiques, tout en faisant leur la notion de l'unité nationale, ce qui suppose un dépassement de la tribu, ont pourtant pris soin de faire de la tribu une condition incontournable pour être Camerounais. Pour obtenir une carte nationale d'identité au Cameroun, le lieu de naissance ne suffit pas dans les cases du formulaire à remplir. Il faut obligatoirement indiquer le groupe ethnique auquel on appartient. Nombreux sont ceux des Camerounais d'une génération assez récente qui sont souvent embarrassés devant cette case et sont obligés d'appeler les parents pour se renseigner et trouver une réponse. Eux qui se croyaient Camerounais tout court commencent alors à s'identifier à une tribu qui progressivement prend le dessus sur le sentiment national qu'ils avaient. Et la suite est logique, le repli. Le repli a ceci de particulier qui l'amène à développer l'instinct de survie, de protection. Au niveau le plus restreint, la protection c'est contre l'autre personne qui est à côté. Ensuite, c'est la famille qui doit se protéger contre l'autre, le quartier, le village, l'arrondissement, le département, la région, le pays et le continent. À chaque niveau, il y a une protection qui se développe. À l'intérieur du Cameroun, en promouvant l'ethnie, en rappelant au détour d'un document à remplir de quelle tribu un citoyen est issu, c'est pour qu'il reste dans la mémoire de chacun qui il est et surtout qu'il n'est pas de l'autre tribu. L'affirmation de Jean-Paul Sartre dans Éclos prend ici tout son sens. L'enfer, c'est les autres. C'est là où la société camerounaise se trouve aujourd'hui. Une société faite de micro-enfers. L'enfer, c'est le Béti, le Bamileke, le Bassa, le Douala, le Bakweri, le Bayangui, et ce n'est pas tout. Dans chaque ethnie, il y a aussi les autres qui sont les enfers des autres. Chez les Béti, il faudra encore départager les Ewondo des Eton, des Boulou, des Banais, des Manguissa et autres. Chez les Bamileke, il faudra taire la guerre entre les Bouddha, les Tchang, les Bafang et les Baganté. Et chez les Bafang, par exemple, il faudra régler les litiges entre les Banka et les Banja. Les ramifications sont telles qu'on se perd. De manière schématique, un originaire du groupement Bacham doit se battre pour se protéger dans la famille, ensuite pour protéger sa famille contre l'autre qui veut s'accaparer toutes les terres, ensuite défendre son appartenance à tel secteur du développement du groupement, ensuite protéger son groupement Bacham contre le groupement Bangang, Bamougon ou Balachi. Et là, on est encore dans l'arrondissement. Sorti de là, il faut se méfier de l'arrondissement voisin, ensuite défendre son département contre l'autre, après la région, avant d'arriver au niveau de la nation. Le schéma est le même pour un enfant né dans n'importe quel coin du pays. Il doit suivre cette pyramide pour retrouver la nation. Sauf qu'au stade de la nation, finalement, il est déjà épuisé par les batailles identitaires. À chaque étape, il faut se battre. L'énergie se perd, les idées se dispersent. Et au final, il n'a plus la force pour clamer sa nation, encore que les batailles antérieures n'ont pas été gagnées. Le fin mot, c'est la désunion. Cette construction basée sur l'émiettement, ou plus exactement cette déconstruction systématique, a été faite par le colon qui redoutait un peuple uni. Après eux, s'ils sont partis, pourquoi ce système persiste? Aujourd'hui, être Camerounais, c'est faire partie de la mangeoire simplement. Ceux qui défendent encore en surface la camerounité, les patriotes entre guillemets comme ils disent, appartiennent au système. Ils se nourrissent de l'État et sur l'État. Ils sont Camerounais parce qu'ils sont ministres, directeurs de société et tout le gratin. Ils défendent la nation en surface parce que dans le fond, ils sont les citoyens d'autres pays, là où les enfants et les biens sont en sécurité.
Et pour rester le plus longtemps à leur poste, ils distraient entre-temps la population avec la tribu en essayant de monter les uns contre les autres, en se débrouillant pour convaincre un frère que son voisin, originaire de l'autre tribu, est en réalité son ennemi, même s'il partage son quotidien avec lui. Finalement, qui est le Camerounais, sur lequel le Cameroun peut compter pour clamer sa souveraineté? En bas, on se bat pour la tribu, ignorant le Cameroun comme nation. En haut, on utilise la position, on se sert du Cameroun pour se servir avec une autre nationalité sécurisée dans un passeport bien gardé. Le Cameroun, avec ses 475 km² est quant à lui bien malheureux.